Bonjour, soyez les bienvenus chez ToSpark pour ce nouveau rendez-vous des leaders de la transformation. Vous êtes dans la salle les représentants de plus d'une trentaine de grandes sociétés. Vous êtes nos transformeurs du jour. On vous remercie très chaleureusement d'être là. ToSpark, c'est la première plateforme digitale qui accompagne vos transformations en 1 minute par jour, tous les jours, en engageant chaque membre de votre organisation. J'ai trouvé ça hyper intéressant, passionnant de voir à quel point on ne s'était pas parlé avant. Et finalement, on dit tous la même chose. Le premier ressenti, même s'il n'est pas très original, c'est qu'il faut tous qu'on se force à sortir de nos organisations pour aller apprendre de ce que font les autres. Je suis frappé à chaque fois que je rencontre mes collègues par la variété des angles de vue, la variété des expériences, et donc la plus grande richesse, elle vient de là en fait, elle vient des rencontres. Je trouvais que c'était un échange assez intéressant et surtout très honnête sur les difficultés, sur le courage et les succès des transformations diverses et variées. D'apprendre à naviguer, donc la résilience quelque part, dans un univers que les Anglais appellent le VUCA. Vous connaissez cette expression? V pour volatile, U pour incertain, C pour complexe et A pour ambigu. Qui en résumé veut juste dire que tout ce que vous avez appris sur vos succès d'hier ne servira plus à rien pour gagner demain. On parle beaucoup de survie des entreprises et c'est important, mais derrière les entreprises, c'est des individus et je pense que c'est un des sujets qu'on va évoquer ensemble aujourd'hui, c'est comment on arrive à emmener idéalement tous, mais en tous les cas le maximum de gens dans cette transformation. Notre ambition doit être de travailler quotidiennement à notre destruction. Il faut qu'on travaille comme si un jour on devait disparaître. Alors je vais revenir sur les 4 secrets de la résilience dont on a débattu. Il y en a un qui est probablement le premier dans le chose. Il faut que ce soit porté par un leadership et un management qui, comme on l'a dit, montre le chemin, ouvre la route, mais ne dirige plus. Le deuxième, c'est de dire que tout est centré sur l'individu dont il faut prendre soin. C'est lui qui sait, c'est à lui qu'il faut donner les moyens, c'est à lui qu'il faut donner la parole. Le troisième, c'est qu'on est dans un monde qui bouge et donc il faut être à la fois en capacité de bien faire ce qu'on fait aujourd'hui, mais d'imaginer et de préparer l'avenir tout le temps. Et le dernier qu'on a un peu moins évoqué, mais qui me paraît clé, qui est la frugalité. C'est-à-dire que tout ça se fait dans un univers contraint. Déjà de définir l'entreprise, sa raison d'être et ses valeurs de façon explicite et pas penser que c'est clair pour tout le monde. Ensuite, il est très important de définir ce qui ne changera jamais et donc être libre de pouvoir s'adapter sur tout le reste. Donc donner un cadre non négociable et donner ensuite la clé aux gens à l'intérieur de ce cadre. Donc qu'ils apportent leurs briques à eux et que ça devienne leur projet. C'est beaucoup plus difficile à faire qu'à dire. Et la troisième, c'est ensuite leur donner les clés, donc concrètement les moyens de le faire. Les clés de réussite, d'après les échanges qu'on a eus, c'est assez simple dans le fond. C'est que la transformation de la culture d'une entreprise doit de toute façon toujours servir le business et servir le client au final. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que pour qu'une transformation culturelle puisse se passer et que l'entreprise puisse effectivement se projeter sur les 10, 15 ou 20 prochaines années, il faut d'abord cadrer. Donc, il faut réserver un temps au démarrage pour faire ça. Et ensuite, il faut penser au déploiement. Il faut parier finalement sur la multitude, sur le volume, sur l'effet d'entraînement. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier le middle management, mais en fait, ce qu'on a transcendé aujourd'hui, c'est cette idée que c'est la multitude qui permet, in fine, de traverser le moment compliqué de la transformation.